Là, c'est le moment où on découvre les thèmes avec lesquels on va jouer ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose ce soir? Au menu, on a bagues et colliers, les traités de paix, pays organisateur d'événements sportifs. Pas mal aussi. Et Dominique, il dit aïe, 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 mais c'est très bien ça. Et le thème mystère, bien sûr. Thème mystère. Dominique, prenez le temps parce que, voilà, vous découvrez, comme nos téléspectateurs, nos amis qui nous regardent ce soir, les thèmes. Donc, prenez le temps. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le thème mystère. Hop, je vais vous le dévoiler, Dominique. Dominique, je sais que vous aimez la littérature. Oui. Eh ben, c'est pas mal. Enfin, dites-moi, série télévisée tirée de livres. Ah, c'est pas mal. C'est pas si mal, vous voyez? C'est pas mal. C'est peut-être une bonne pioche. On va le vérifier dans un instant. On va voir ça. On avait parlé de Polo tout à l'heure. Parlons maintenant, alors on passe du coq à l'âne, mais on va parler de Vanessa Paradis. Parce que, confirmez-moi, dites-moi si je dis une bêtise, vous êtes un grand fan de Vanessa Paradis. Complètement. Mais depuis toujours. Depuis toujours. Donc depuis Joe le Taxi. Exactement. Est-ce que vous pouvez me montrer un petit détail, Dominique? Est-ce que c'est possible de votre... Que j'ai des bretelles Regardez. qui tiennent avec des badges Vanessa Paradis. Bah alors, alors, bon, est-ce que vous vous attendiez à ça? Eh non, hein? Oh, Dominique, d'où vous vient cette passion? Ah, je sais pas, j'ai adoré sa voix dès le départ, et puis elle a travaillé avec des gens tellement... entre Gainsbourg, Lenny Kravitz, Mathieu Chédid, Oui. etc. Enfin, et puis, Benjamin Biolay. et puis elle est sympa en plus. Mais oui. Elle est super sympa, elle est simple. Et là maintenant, au niveau cinéma, elle tourne dans des films d'auteur. Bien sûr, bien sûr. Ça a commencé avec Noces Blanches, peut-être. Ouais, Hein, ouais. Un des premiers films qu'elle a fait. Très, très beau film. Dominique, bon, pas de 4 à la suite, là, sur Vanessa Paradis, mais qui sait, peut-être une autre émission. Là, on va jouer avec série télévisée tirée de livres. Dominique, on y va? On y va. Top, quelle série des années 70 avec Georges Descrières met en scène un gentleman cambrioleur Arsène né sous Lupin. la plume. Quelle série lancée à la fin des années 90 est tirée d'un recueil de chroniques de Candace Bushnell raconte la vie de 4 amies new-yorkaises. Sex and the City. Quelle série mettant en scène un policier cultivé et brillant de la ville d'Oxford a été créée par Colin Dexter d'après ses romans? Policier cultivé et brillant de la ville d'Oxford. Cassol. Quelle série lancée en 2017 avec Charles Berling et Pascal Grégory est adaptée d'un thriller de Bernard Minier ayant pour cadre les Pyrénées? Je sais pas. En 78, quelle série inspirée d'une œuvre de Johanna Spyri met en scène une fillette Heidi. vivant dans la montagne? Quelle série dans laquelle un expert scientifique travaillant pour la police, également tueur en série, est adaptée d'un Dexter. roman de... Quelle série télévisée se passant en Italie est adaptée d'un livre éponyme de Roberto Saviano sur la mafia napolitaine? Trop tard. Je ne sais pas en plus. Gomorrah. Ah oui, j'aurais pu retrouver. Ouais. J'aurais pu Gomorrah. 2 points, Dominique. 2 points. 2 fois 2 points. Arsène Lupin, Sex and the City, Heidi, Dexter, autant de bonnes réponses. J'évoquais à l'instant Gomorrah, l'inspecteur, le policier cultivé que nous cherchions tout à l'heure, brillant de la ville d'Oxford, c'est l'inspecteur Morse. Ah, j'ai jamais regardé. Inspecteur Je connais Morse. pas. Et puis cette série lancée en 2017 avec Charles Berling et Pascal Grégory notamment, adaptée d'un thriller de Bernard Minier qui a pour cadre les Pyrénées. J'ai dû la voir, mais j'ai oublié le titre. C'est Glacé. Ah oui. Ouais, Glacé. Je l'ai vu, c'est très très bien d'ailleurs. Mais alors le titre m'échappait complètement. Dominique, bravo pour ces 2 points. Merci. Un grand merci. On va faire jouer Hélène maintenant, notre championne. Il y a Hélène de 3, on verra ce soir s'il y a Hélène jamais 203, c'est autre chose. puisque Hélène de Blois. 2 victoires déjà pour Hélène. Elle était pas mal celle-là. Ouais. Hélène, sur la route d'une 3e victoire. Mais avec quel thème pour jouer maintenant? Bagues et colliers, le traité de paix, ou plutôt les traités de paix, et ses pays organisateurs d'événements sportifs. Eh ben, des petits bijoux. Allons-y. Bagues et colliers avec Hélène. Bagues et colliers, donc il nous faut aller au moins 2 bonnes réponses, comme Dominique d'affilée, pour être sûr d'être dans la course. Prête? Top. Quel anneau, échangé par les époux lors du mariage, est Alliance. porté à l'annulaire sur une bague? Comment appelle-t-on chacun des petits crochets qui maintiennent Chaton. une pierre sur un... Autrefois, par quel mot désignait-on le lourd collier fait de fils d'or ou d'argent porté par les Gaulois? Torque. Dans l'Antiquité gréco-romaine, quel adjectif qualifie une bague dont le chaton était gravé de la signature de son propriétaire? Un seau.
Quel mot évoquant un cours d'eau désigne un collier composé de diamants? Rivière. Quelle concrétion brillante formée de nacre produite par certaines huîtres est utilisée en joaillerie pour créer des bagues et des colliers? Produite par certaines huîtres. La perle. Quel mot désignant un long collier porté sur la poitrine fait Sautoir. référence à une... Comment appelle-t-on... Et c'est 3 points. Ça a La perle a eu du mal. Ça a mal démarré. Et Hélène, bravo. Ça, c'est le signe des grandes championnes. La perle, le sautoir, la rivière, un torque. Il fallait le trouver, le torque. Le lourd collier fait de fils d'or ou d'argent porté par les Gaulois et l'Alliance. On a 5 bonnes réponses ici. Alors, oui, peut-être un peu de précipitation sur cette question. Sur une bague, comment appelle-t-on chacun des petits crochets? Griffe. Voilà, qui maintiennent une pierre sur un chaton. Vous m'avez répondu, le chaton, c'est la griffe qui maintiennent, par exemple, un diamant. Dans l'Antiquité gréco-romaine, cet adjectif qui qualifiait, Dominique, Pierre, c'est pas facile ça, une bague dont le chaton était gravé de la signature de son propriétaire. Une bague sigillaire, c'était l'adjectif que nous cherchions. Hélène, 3 points et une qualification pour le face-à-face. Hélène, vous pouvez regagner votre place. Qui sera face à vous dans un instant, Hélène? Tout va dépendre du score de Pierre. Avec Pierre, vous allez nous dire quel est le thème que vous avez choisi pour jouer avec nous. Les traités de paix, ces pays organisateurs d'événements sportifs. Je vais choisir les pays organisateurs d'événements sportifs. Pierre. Pays organisateurs d'événements sportifs. Pierre, on peut y aller? Oui. Top. En 2010, quel pays a été la première nation africaine à organiser la Coupe du monde de football? Afrique du Sud. Dans quel pays est organisée depuis 1922 la course de ski de fond appelée Vasalopette? En Suède. En 2014, dans quel pays d'Europe s'est tenue la Coupe du monde de basketball masculin ayant permis à la France de décrocher le bronze? En France. En 2017, dans quel archipel britannique de l'Atlantique a-t-on organisé la 35e édition de la Coupe de l'Amérique? Je passe. En 1896, quel pays a organisé les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne? La Grèce. En 1987, quel pays a accueilli avec l'Australie la première Coupe du monde de rugby à 15 de Nouvelle-Zélande. l'histoire? En 90, quel grand pays de hockey sur gazon a accueilli la Coupe du monde masculine de ce sport dans la ville de Lahore? Lahore, c'est... Oui, Inde, Pakistan. Non, c'est l'autre grand pays de hockey sur gazon, c'est le Pakistan. Le Pakistan, vous êtes toujours dans la course, Pierre, avec ses 2 points. Bravo. 4 bonnes réponses pour Pierre. Comme Dominique d'ailleurs tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous a manqué? En 2014, quel est ce pays d'Europe où s'est tenue la Coupe du monde de basket masculin, ayant permis à l'époque à la France de décrocher le bronze? Donc pas la France, mais l'Espagne. Ah, l'Espagne. Et en 2017, là, tout proche de nous, dans quel archipel britannique de l'Atlantique a-t-on organisé la 35e édition de la Coupe de l'Amérique? Les Bermudes. C'était les Bermudes. Ouais. Qui va affronter Hélène? Tout va se jouer sur ce jeu décisif. Les scores de Pierre et de Dominique retombent à 0. Le premier de vous deux à 2 points se qualifie. Messieurs, regardez. Que suis-je? Fruits comestibles. Associe. Pierre, Châtaigne. vous m'avez dit? Châtaigne. Excusez-moi, c'est la bonne réponse. Associé à l'Ardèche et aux Cévennes, disait la suite de la question, c'était bien la châtaigne. Dominique, Pierre, regardez. Qui suis-je? Femme célèbre, née en Mayenne en 1912. En 1997, Dominique? Claude Pompidou. Oh oui, Ouais. Claude Pompidou. Claude Pompidou. Un partout, tout va peut-être se jouer. Pierre et Dominique sur cette question. Regardez, que suis-je? Phénomène atmosphérique. Je suis dans la mythologie grecque la manifestation de la déesse Iris. Dominique. Arc-en-ciel. Et la bonne réponse. Ah, bravo Dominique. Bravo. Ouais. Un grand bravo Dominique. Pierre, ça se joue à rien du tout. Pas grand-chose. Jeu décisif. Un grand merci Pierre. Merci. D'immenses, de magnifiques, de beaux chantiers, je vous souhaite dans les Merci. années à venir. Bon Est-ce- retour à Nantes. Est-ce que je pourrais saluer Marie, Quentin, Mogette, Jean-Pierre et Jean-Yves? Bien sûr. Merci. Quentin, c'est votre fils? Oui. Mogette, c'est le surnom de ma future fille qui va naître bientôt. Ah, félicitations. Merci, dans un mois. D'accord. Et Jean-Pierre et Jean-Yves sont 2 amis. Eh Voilà. bien, on les salue tous les 4. Un grand merci Pierre encore. Bon retour Merci. à Nantes. Et pour vous, ce cadeau. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr.
Véritable phénomène de société, la recherche de l'épanouissement personnel. Avec cette collection, Larousse vous accompagne dans votre quête de bien-être avec des tas d'exercices thérapeutiques. Prenez soin de vous. Oh, je vous garde encore un petit peu, Pierre. Je vous garde encore un instant avec nous. Je vais faire jouer nos amis qui nous regardent ce soir à la maison. J'ai un vrai faux pour vous. Vous jouez pour une voiture ou 10 000 €. C'est vous qui choisirez si vous gagnez. Voici le vrai faux. Un bivouac est un campement léger et provisoire en plein air. 1. Vrai. 2. Faux. Bonne réponse. 3243 au téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Hélène. Ce serait la 3e victoire d'Hélène. Ou Dominique pour la première fois. La réponse est dans quelques secondes. Chez nous, chez vous, ici, sur France 3.